Vos 5 minutes. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et tous les spectateurs qui nous suivent. Et je bénis d'abord premièrement Yahweh El Elyon, le Maître suprême des cieux et de la terre, qui nous a accordé l'opportunité de nous retrouver ici par le nom de son Saint-Fils Yeshua Hamashiach, qui nous a dit tout ce que je vous dis dans le secret, dites-le très haut. Et je salue aussi mon co-débatteur. Et je crois que, pour entrer dans le vif du sujet, il est question ici d'une prophétie très importante. Une prophétie très importante. Et cette prophétie, comme nous le voyons dans l'introduction, nous parle en principe du retour ou de la venue du Mashiach. Et le Mashiach, soit le roi Messie, qui devait délivrer Israël de la main de l'Assyrien. Parce que quand on voit la succession des bêtes, comment est-ce que les bêtes se succèdent progressivement, on voit la marche du monde, comment est-ce que les royaumes mondiaux se succèdent jusqu'au dernier royaume qui verra la fin et qui sera détruit. Alors, en arrivant dans ce point, cet angle, lorsque nous sommes arrivés à décrire la quatrième bête de Daniel, puisque les trois premières bêtes, nous les avons décrites avec la parole, et cela ne nous avait pas posé un problème. On a compris que la première bête, qui était un lion ailé, représentait l'empire babylonien, assyro-babylonien. Ensuite, il y avait le léopard à 4 têtes, qui représentait l'empire médo-perse. Et il y avait ensuite l'ours, qui représentait l'empire grec. Mais quand on arrive sur l'identité de la quatrième bête, c'est là que cela a posé un réel problème, parce que cette bête était différente de toutes les autres premières. Alors, identifier ici la bête, comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que cette bête, cette quatrième bête, est différente des autres bêtes précédentes. Pourquoi est-ce qu'on a posé cette base-là? Parce que la question ici serait d'identifier l'antichrist ou l'adversaire du Messie qui doit intervenir sur la terre, parce que l'apôtre Paul le dit, que personne ne vous trompe, que le jour du Seigneur est déjà là. Parce qu'avant l'avènement du Seigneur, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit qu'il faudra que l'homme du péché apparaisse d'abord. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à entrer dans le temple et s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens. Alors, avant que cet adversaire ne vienne, puisque le Mashiach doit venir pour affronter cet adversaire-là et le détruire l'empire qui va donner, prêter allégeance à cet adversaire, et ensuite établir le règne millénaire. Alors, sur cette question de base, on comprend par là que la venue de Yeshua Hamashiach, que la Bible, traduction seconde, appelle Jésus, que les musulmans appellent Issa, dépend d'abord de l'apparition de cet homme-là. Donc, tant que cet homme, qui est appelé dans l'islam Dajjal, n'apparaîtra pas sur la terre, alors le Mashiach ne reviendra jamais. Alors, ce qui est très important pour nous en introduction ici, puisque nous sommes dans un grand débat, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que tout se passe autour d'Israël. Tout se passe autour d'Israël, et selon Osée, Yahweh avait déjà prévu de châtier Israël par les 3 bêtes sauvages que nous lirons, et il avait prévu qu'il châtierait Israël par le lion, il le châtierait par l'ours, il le châtierait par le léopard. Et il n'a pas parlé de la quatrième bête qui était tout à fait différente des autres premières. Alors, tout se passe autour d'Israël, comme je l'ai dit, puisque Israël est le centre de la prophétie. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'Israël est rentré, les Juifs sont rentrés dans leur patrie depuis 1946, et en 1948, ils ont proclamé l'indépendance et la souveraineté de l'État d'Israël. Mais la capitale d'Israël, qui était Jérusalem, ne leur était pas encore restituée entièrement. Or, ce qui fait la force de la nation juive, c'est d'abord d'avoir une identité nationale, ensuite d'avoir la ville du grand roi qui est Jérusalem, et en ayant Jérusalem, récupérer le mont du temple et reconstruire le 3e temple. Puisque le Messie viendra trouver Dajjal en train de se faire adorer dans le 3e temple. Et là, aujourd'hui, nous sommes très avancés au niveau de la prophétie. Israël, aujourd'hui, nous le savons, la grande puissance du monde vient de déclarer qu'Israël devient à part entière la capitale de l'État d'Israël. Et quand les Juifs récupèrent la ville, plutôt Jérusalem, ils doivent récupérer le mont du temple, détruire le dôme du rocher
et établir le troisième temple pour que le Dajjal arrive. Merci beaucoup pour la parole. Excusez-moi, j'ai un peu la voix écorchée parce qu'on continue à tenir nos activités publiques. Donc, j'interviens beaucoup. Mais j'aimerais tout de suite dire ceci. Tout le monde a suivi le pasteur, entre guillemets, Boris Mbota. Nous, les musulmans, nous l'avons particulièrement très bien suivi et nous l'avons vu comment il s'acharnait à se faire tristement célèbre en perdant son temps, n'est-ce pas, à proférer des allégations mensongères sur l'islam dans le but de détourner, n'est-ce pas, les gens de la mission de Mohammed, de la paix de Dieu soit sur lui. Mohammed qui est le seul prophète ici de la postérité d'Abraham, que Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité conformément à la promesse, n'est-ce pas, faite au Père de la foi, selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et nous les musulmans, nous nous sommes réservés les droits non seulement de lui répondre, mais aussi d'exposer ces confusions qui ne traduisent en réalité que ces insuffisances en matière de connaissances bibliques, historiques, islamiques et même en culture générale. Parce que vous êtes sans le savoir que vous allez vous rappeler que lors de son dernier face-à-face avec l'abbé Bassimas, M. Mbota avait dit que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont été représentées par la rapidité du léopard, parce que le léopard, selon lui, était considéré comme étant la bête la plus rapide. Déjà, c'est ce qui est déjà faux, parce que le léopard n'est pas la bête la plus rapide. La plus rapide de toutes les bêtes, c'est bien le guépard. Donc c'est pour vous dire, c'est pourquoi avec tout le respect que je dois à M. Mbota, j'aimerais ici lui dire qu'il n'est pas vraiment qualifié, n'est-ce pas, pour faire l'exégèse biblique. Et ce n'est pas en s'autoproclamant pasteur qu'on devient réellement pasteur au sens biblique et classique du terme. Ça, c'est un petit jeu auquel se livre le pasteur des églises de réveil, lesquelles églises sont en réalité leurs outils générateurs de revenus. Car en islam, personne ne peut prétendre à l'imamat s'il n'a pas suivi une formation classique en théologie. Et cela est le cas pour les rabbins juifs et les prêtres catholiques et aussi les pasteurs protestants dans le christianisme. Mais ces jeux-là, ce n'est pas seulement chez notre frère Mbota et les autres églises où quelqu'un peut se réveiller le matin et dire à son épouse ou à ses proches que je suis devenu prophète, et aussitôt une masse ignorante, n'est-ce pas, se met à les suivre sans aucun discernement. Et moi je pense, Inch'Allah, après notre série de débats, les téléspectateurs qui nous suivent comprendront aussitôt que tout ce que M. Mbota avait dit avant d'en frotter le musulman, n'est-ce pas, ne traduisait que sa peur de voir l'islam être identifié au 5e royaume, n'est-ce pas, du livre de Daniel, qui a donc été symbolisé par la pierre qui a détruit le 4e royaume, lequel royaume s'étendra sur toute la surface de la terre et prônera donc la doctrine pure de Dieu. Mais aussi, ils vont comprendre que ça traduit également sa peur, parce que M. Mbota a peur de voir sa religion, le christianisme, apparaître comme étant une religion d'origine satanique, parce que nous sommes sans le savoir, parce qu'il a identifié l'Empire romain à la 3e bête. Or, le christianisme a non seulement vu jour sous la domination de la 3e bête de M. Mbota, que nous identifions à la 4e bête, donc l'Empire romain, mais le christianisme était également devenu la religion officielle de l'Empire romain. Ce qui implique à dire que ce que nous devons spirituellement à la 3e bête de M. Mbota, c'est bien le christianisme. Or, lorsque les prophéties présentent ces royaumes comme étant des bêtes, ça veut dire que nous ne pouvons spirituellement rien entendre de bon de ces bêtes-là. Alors, j'aimerais dire ceci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de rappeler aux téléspectateurs, parce que comme vient de le dire M. Mbota, que le débat devait se focaliser sur l'identité de la 4e bête. C'est bien, et nous sommes d'accord avec lui sur ce point, mais sauf que sa thèse, selon laquelle la 4e bête serait un symbolisme, n'est-ce pas, de l'Empire islamique, ne tiendra debout, ne sera vrai que si M. Mbota, et là il faut qu'il note ça, que si M. Mbota nous démontrait aujourd'hui bibliquement que les Romains étaient des Grecs. Parce que rappelez-vous, il a dit, je le cite, il dit ceci: après la mort d'Alexandre le Grand, lorsque ces 4 généraux se sont partagés l'Empire grec, l'Empire romain sortit de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. C'est pourquoi
il dit la troisième bête serait à la fois un symbolisme des Grecs et des Romains. Donc il fallait que M. Mbota commence d'abord par nous démontrer bibliquement que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'il nous montre que les Romains sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne question, je l'ai noté. Alors, juste pour ne pas vous laisser vous échapper, je vois déjà que vous comprenez très mal la Bible et vous ne l'appréhendez pas comme il se doit. C'est grave de déclarer aujourd'hui à la face du monde que Mohammed, qui est arrivé 7 siècles après Yeshua HaMashiach, est le seul prophète de la postérité d'Abraham. C'est déjà un mensonge cruel, absolu, gravissime. Pourquoi? Parce que, déjà vous le savez comme moi, on ne va pas se disputer là-dessus, le fils promis à Abraham n'était pas Ismaël. Et Mohammed est le premier prophète ismaélite mentionné, bien sûr dans le Coran, mais alors que, déjà dans la lignée d'Isaac, ils avaient des prophètes. Et ça, c'est honteux que vous le disiez ici, de cette manière-là que Mahomet, plutôt Mohammed, est le seul prophète de la postérité d'Abraham. Notez cela, c'est une erreur grave. Et à la face de tout le monde, vous le savez très bien avec moi, comment le Coran, Allah, dans le Coran, vous dit qu'il a envoyé des messagers aux enfants d'Israël, et aujourd'hui, vous dites que Allah est le seul. C'est une erreur déjà qu'il faut rectifier. Alors, dire que le léopard n'est pas la bête la plus rapide, et que la bête la plus rapide serait le guépard. Mais le guépard ne fait pas partie de cette prophétie. Parmi les 3 animaux cités, nous avons le lion, nous avons l'ours et nous avons le léopard. Quel est l'animal le plus rapide? Le plus petit, c'est le léopard, mais il est en même temps le plus rapide. Le guépard ne fait pas partie de ces animaux. Je n'ai pas déclaré que le léopard était l'animal le plus rapide dans le monde. J'ai dit dans le cadre de cette prophétie. Et cela illustrait bien les conquêtes rapides d'Alexandre le Grand, puisque le léopard était ailé. Alors, l'islam est le 5e royaume, la pierre qui doit frapper la statue au pied pour s'établir ensuite, s'étendre dans le monde entier. Ça, c'est un mensonge grave. Parce que l'islam est arrivé, mais le monde continue, ces empires continuent, ces royaumes sont là. Et la pierre de Daniel, que Daniel a vue, ne frappe pas les pieds de pierre, ne frappe pas plutôt les jambes de fer, comme nous montre la prophétie, mais frappe les jambes qui sont mélangées en même temps du fer et de l'argile. Il y a un 5e élément qui s'ajoute dans la statue de Daniel. Il y a d'abord l'or au niveau de la tête, ensuite il y a de l'argent, il y a le rein, il y a le fer, et ensuite il y a le fer et l'argile. Un élément de fer que vous n'avez pas pu voir. Alors, dire que le christianisme est la religion de l'Empire, la religion officielle de l'Empire romain. Oui, je l'ai dit ici que le 4e empire, Rome, provient de l'une des divisions de la bête. Quand on rentre dans le chapitre 8, que nous ne sommes pas encore arrivés, nous verrons bien, bel et bien que dans le chapitre 8, le bélier qui a eu la corne brisée, il y a eu 4 cornes qui sont sorties de cette corne-là, et l'empire romain provient de l'une des divisions de cet empire qui est arrivé là, puisque c'est de là. On voit, quand on arrive, l'empire romain s'établit. Ensuite, de l'empire romain, nous allons avoir l'empire ottoman, que vous connaissez très bien avec moi, qui a reçu la blessure mortelle il y a de cela quelques temps, juste un seul siècle. Alors, dire ici que l'islam est la pierre qui frappe le pied de la statue de Nebuchadnezzar et qui s'étend alors dans le royaume entier, c'est un mensonge. Parce que cette pierre représente Christ dans sa seconde venue. Et vous le savez très bien avec moi, le Coran aussi est d'accord que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité de la main du Dajjal ou de l'Antichrist. Parce que Jésus-Christ est vivant. Vous l'enseignez dans le Coran. Il est vivant au ciel et c'est lui qui reviendra, c'est lui qui jugera l'humanité, c'est lui qui jugera Mahomet, qui jugera tous les hommes et qui répartira les biens et les héritages dans le royaume du ciel. Et c'est lui qui positionnera chaque personne dans le paradis. Et en d'autres termes, c'est lui qui aura la décision finale d'agréer qui peut agréer et de désavouer qui peut désavouer. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui doit descendre pour attaquer ou détruire le Dajjal, l'Antichrist? Alors qu'on pensait que l'ennemi spirituel numéro 1 mondial devait être un anti-islam. Mais ce sera un antichrist, un anti-messie, un anti la parole messianique. Et c'est ce que la Bible aussi soutient. Mais lors du retour pour jouer la dernière carte du monde, ce n'est pas Mahomet qui reviendra. Mais c'est Yeshua qui revient pour détruire cet ennemi final. Alors, en regardant ici,
la question que vous posez pour montrer si l'Empire romain provient de l'Empire grec, c'est oui. Parce que c'est un prolongement. Il provient de la dérivation de cet empire-là. Ça va. Je pense que le public averti a compris que M. Mbota est déjà palpité. D'abord, vous voyez, il venait de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il disait que j'ai dit que Mohammed était le seul prophète de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas ce que j'ai dit, M. Mbota. J'ai dit ceci, Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des prophètes qui sont sortis d'Abraham, mais qui n'ont été envoyés qu'aux enfants d'Israël. Seul Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Et Jésus a dit, ne pensez pas que j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous me faites dire ce que je n'ai pas dit, et c'est un mensonge de votre part, parce que vous ne m'avez pas bien suivi. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutiez pas. Deux, quand vous parlez de guépard, c'était clair. Moi, on va revenir là-dessus et nous ferons une vidéo spéciale sur vous par rapport à ce point. Vous avez très bien dit, il a été représenté, les conquêtes d'Alexandre ont été représentées par les léopards, parce que le léopard est considéré comme étant la bête la plus rapide. Ce n'était pas dans le cadre de la prophétie. Ça, c'est un petit débat. Et puis, vous venez même de commettre une erreur tout de suite là, en disant que non, le bélier a eu 4 cornes. Dans Daniel chapitre 8. Non, dans Daniel chapitre 8, ce n'est pas le bélier qui a eu 4 cornes, mais c'est plutôt le bouc qui venait de l'Occident et qui symbolisait l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui avait une corne, une grande corne, et après que cette corne se soit brisée, il y a eu 4 cornes qui ont fait leur apparition. Mais le bélier n'a jamais eu 4 cornes. C'est une erreur de votre part. Deux, vous êtes époumoné, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que jusque-là, vous dites oui, les Romains sont sortis des Grecs. Mais démontrez-nous bibliquement et même historiquement que les Romains sont sortis des Grecs. Moi, j'aimerais avoir un verset tiré par exemple des prophéties de Daniel qui nous montre clairement que les Romains sont sortis des Grecs. Alors c'est pourquoi je vous ai posé ces questions. J'ai dit, pour que votre thèse soit vraie, il fallait que vous commenciez d'abord par nous montrer sur base de la Bible. Parce que vous avez dit que c'était une question biblique et que les réponses doivent être bibliques. Donc nous sommes dans les prophéties, sur les prophéties de Daniel ou dans les prophéties de Daniel. Donc démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel que les Romains étaient réellement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions, n'est-ce pas, de l'Empire grec. Et ça, je sais que vous ne le ferez jamais, même dans vos propres rêves. C'est un défi. Alors deux. Quand vous parlez de la pierre, moi je ne voudrais pas d'abord tout de suite là étendre le débat. Parce que vous parlez par exemple du Fils de l'homme que vous identifiez à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas le Fils de l'homme de Daniel 7. Parce que le Fils de l'homme de Daniel 7, il n'a jamais été dit dans la prophétie que ce Fils de l'homme viendra d'abord avant le 4e royaume, puis il repartira pour revenir. Et si il est dit de ce Fils de l'homme de Daniel 7, je vais vous le lire dans les documents chrétiens pour vous montrer que le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ. Votre problème, c'est quand vous lisez le terme Fils de l'homme. Et vous oubliez que ce terme est applicable à tous les êtres humains. Et Dieu a appelé Ézéchiel Fils de l'homme 92 fois dans la Bible. Jésus-Christ a été appelé plus de 70 fois Fils de l'homme. Nous tous, les êtres humains, dans Psaume 14 et d'autres passages de la Bible, comme dans le Coran, nous sommes tous appelés des Fils de l'homme, c'est-à-dire nous sommes des descendants d'Adam. Cette expression met clairement la différence entre nous et Dieu et les animaux. Donc le Fils de l'homme n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme viendra inaugurer sur terre un royaume terrestre de Dieu et universel, mais qui a une origine spirituelle. Déjà, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est un. Deux, comment voulez-vous que Jésus soit le Fils de l'homme de Daniel 7, qui viendra inaugurer un nouveau royaume, qui sera constitué de peuples de toutes nations, toutes langues, tout peuple, lorsque, selon vous, Jésus aurait déjà créé le christianisme sous la domination romaine, et le christianisme, au moment où nous faisons ce débat, le christianisme s'est déjà étendu sur toute la surface de la terre, et il est constitué des hommes de toutes nations, toutes langues, tout peuple, toute race. Non, le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ, mais c'est bien plutôt le prophète Mohammed qui a fait son apparition après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, puis son développement en 10 petites parties. Je vais vous montrer rapidement cela. Il me reste 2 minutes. Hein. Une minute. Bon, je peux revenir après. Il n'y a pas de problème. Le temps pour moi de récupérer ça. Donc, le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ. C'est absurde. Il s'agit bien du prophète Mohammed. Parce que ce Fils de l'homme fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties, puis son développement en 10 petites parties. C'est pourquoi je vous ai mis au défi de nous démontrer sur base des prophéties de Daniel que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Donc, historiquement et bibliquement, nous pouvons partir, il n'y a pas de problème.